Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. Retrouvez désormais votre nouveau programme intitulé Jeunesse et religion. Jeunesse et religion est une émission présentée par Moussa Touré tous les dimanches à partir de 12h sur Radio Nord. Merci d'avoir choisi Radio Nour. Vous êtes sur la bonne fréquence. Si vous nous rejoignez, le programme c'est Jeunesse et religion dans ce tout nouveau concept de promouvoir les acteurs ayant contribué pour le développement de l'islam au sein de la communauté musulmane gabonaise. Je suis Moussa Touré. Je suis pas seul comme invité. J'ai sur ce plateau un acteur contemporain ayant contribué pour l'avancée de l'islam au Gabon. Grâce aux contributions de cette personnalité en matière de promotion, la communauté musulmane gabonaise peut pratiquer tranquillement leur religion. Auditeurs et auditrices de la bande FM, nous recevons dans le cadre de cette émission l'excellence, M. Ibrahim Membourou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de jeunesse et religion, nouveau concept. Alors, excellence, avant d'aborder le vif du sujet, je vais me faire le plaisir de lire ces recherches effectuées par l'équipe de jeunesse et religion, bi'iznillah. Ibrahim Membourou, né de Roger Membourou, opérateur radio, retraité de la société Elf Gabon, devenu Total Gabon, petit-fils d'Éric Membourou, déclarant douane conseiller municipal de la commune de Port-Gentil. Il a fait ses études primaires et secondaires à Port-Gentil, Lambaréné et Libreville. Il est titulaire d'un Master of Business Administration MBA en gestion des ressources humaines. Ibrahim Membourou a effectué son service militaire au centre d'instruction navale à la Marine nationale, puis au centre d'instruction des forces armées gabonaises à Moïla. Au terme de sa formation, il a effectué à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre pour servir au centre d'administration et de comptabilité en qualité de comptable billeteur. Il sera affecté par la suite à la direction de la solde pour servir en qualité de responsable des actes de gestion de l'armée de terre. Il démissionne de l'armée et se fait intégrer dans la fonction publique pour le compte du ministère de l'économie, des finances, du budget et de la participation, actuel ministère du budget et des comptes publics, converti à l'islam en 1986, au moment où cette religion était considérée par certains Gabonais comme exclusive aux expatriés. Ibrahim Membourou s'engage avec d'autres jeunes musulmans gabonais à expliquer la religion musulmane dans sa famille et convertit son épouse et ses frères, sœurs et neveux, ainsi que les beaux-frères et belles-sœurs. De 1988 à 1990, il met en place un mouvement des jeunes convertis au quartier Rio Avia P45, cité de la Caisse. Il révèle être un meneur d'hommes en 1990. Il participe à la conférence nationale derrière ses aînés autour d'une association islamique dénommée Association de la jeunesse islamique, AGIG. En 1991, il est membre fondateur du Conseil national islamique du Gabon avec le président Muammar Latir Mouketou. Au cours de cette même année, alors qu'il n'y avait qu'une seule mosquée dans laquelle les musulmans de Libreville allaient prier les vendredis aux côtés de ses frères, il décide d'ouvrir la mosquée du commissariat central pour les prières de vendredi. Malgré l'hostilité de notre défunt frère Ahmad Kadim Oyabi, l'imam Izzedine fut le premier imam à diriger une prière du vendredi à la mosquée centrale de Libreville. C'est tellement long, mais nous allons nous arrêter ici, bi'iznillah, et aborder le vif du sujet avec notre invité ici présent sur ce plateau. Merci beaucoup, Excellence, d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Alors, Excellence, pour commencer, bi'iznillah, vous êtes une figure emblématique de notre communauté. Pouvez-vous un instant vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Écoutez, merci de m'avoir invité sur ce premier plateau de votre émission. Il est difficile de se présenter soi-même, hein. Vous avez déjà pratiquement abordé le sujet. Je suis, comme vous l'avez si bien dit, Ibrahim Membourou. Effectivement, je suis très connu dans la communauté musulmane grâce à nos actions et aussi et surtout les médias, la télévision d'État, chaîne nationale, deuxième chaîne de télévision, et puis Télé Africa, et aujourd'hui, grâce à une émission que nous animons là, nous co-animons autant pour moi, le Politiste. Alors, je suis, comme vous l'avez dit, je suis musulman gabonais, converti en 1986.
ce que vous n'avez pas ajouté sur vos recherches, c'est que je suis membre fondateur du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Je fus longtemps avec l'imam Ismaël Osséni Ossa, actuel président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, responsable de la mosquée de l'Alala, échangeur, où il était lui l'imam et moi j'étais président du comité des fidèles. Nous sommes restés ensemble près d'une dizaine d'années dans cette mosquée pour servir Allah et servir les fidèles. Et donc, je suis marié à 2 femmes, je suis polygame, j'ai plusieurs enfants et je suis fonctionnaire. Et je suis en outre responsable du Conseil supérieur des affaires islamiques Gabon, chef du département des relations publiques. Nous sommes bien en direct de ce programme de ce dimanche 3 mai 2018. Il est 12h16 dans le magnifique studio bleu de la 95 FM. Excellence, monsieur Ibrahim Mbourou, j'aimerais savoir, êtes-vous né dans l'islam ou reconverti? Moi, je suis converti, j'étais chrétien, j'étais à la mission protestante. Et puis, en arrivant à Libreville, j'étais à la mission protestante à Port-Gentil. En arrivant à Libreville, j'ai rencontré un frère qui m'a parlé de la religion musulmane. Et j'ai été très édifié, très ému de savoir que dans le Coran, il y avait pratiquement des similitudes avec la Bible. Et à partir de là, donc, j'étais surpris. J'ai dû demander à ce frère de me montrer le Coran, de me présenter le Coran, pour que je puisse moi-même lire ces passages coraniques qui parlaient de Jésus, qui parlaient de Moïse, d'Abraham et de bien d'autres messagers qui sont arrivés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui de me dire, écoute, tu n'es pas musulman, tu ne vas pas toucher le Coran. Je lui ai dit, écoute, il va falloir que tu fasses quand même quelque chose pour moi. Et il a ouvert le Coran au chapitre 20, Suratul Taha. Et à partir de là, il a lu toute l'histoire de Moïse. Mais j'étais tellement étonné, ému de savoir que Moïse était tellement détaillé, le prophète Moïse, son histoire était tellement détaillée dans le Coran. Et à partir de là, il y a eu le déclic. Et je suis allé moi-même à la mosquée d'Akébé Plaine en 86. Je suis allé me convertir. Je suis allé voir l'imam. Je lui ai dit, écoutez, moi je veux devenir imam et puis je veux devenir musulman. Et puis voilà, on m'a fait un bain, un grand bain, plus de petites ablutions. Et après, on m'a amené donc dans la mosquée et voilà, on m'a fait attester et je suis devenu musulman. Après votre conversion à l'islam, avez-vous déjà converti un ou quelques membres de votre famille? Je suis le premier musulman de ma famille. Ça n'a pas été facile parce que je suis issu d'une famille chrétienne, totalement chrétienne. Et donc, mes parents étaient un peu surpris de me voir du jour au lendemain devenir musulman. Ça n'a pas été facile, vraiment franchement ça n'a pas été facile. On peut juste dire que ça n'a pas été facile pour nous, mais j'avais le soutien de mon père qui à un moment donné, c'était quelqu'un de bien, mon défunt papa qui comprenait bien les choses, qui n'avait pas une compréhension limitée, mais plutôt il avait un esprit ouvert, donc par conséquent il m'a finalement soutenu. Et par la suite, lorsqu'ils m'ont vu prester à la télé, ils m'ont vu auprès des grands responsables de ce pays, écoutez, ça a été leur fierté. Et ensuite, j'ai donc dû convertir mes petits frères immédiats, ceux qui venaient juste après moi. Ma sœur aînée, elle est convertie. Je me suis marié en 86, j'ai pris mon épouse. Et de là, elle aussi, elle m'a suivi dans la religion. Et tous nos enfants sont nés dans l'islam. Voilà. Et j'ai converti ma belle famille, mes frères, mes cousins, mes nièces et bien d'autres, mes petits-fils, mes neveux. Bien d'autres personnes se sont converties dans l'islam grâce à Dieu, grâce à moi. Alors, parlez-nous de votre passage dans les forces armées gabonaises. Étiez-vous déjà musulman? Non, je n'étais pas encore musulman. Effectivement, je suis entré très tôt dans l'armée à la suite d'un événement après donc, le baccalauréat. J'ai dû le rater, je crois, une première fois. Et ma mère n'a pas voulu me donner une seconde chance. Immédiatement, ma mère s'est dit, bon tiens, je crois que c'est le banditisme qui t'a fait rater le bac, donc il fallait forcément rentrer dans les forces armées gabonaises parce qu'à leur époque, à cette époque, l'armée était pour nos parents le seul endroit où on pouvait canaliser les énergies, on pouvait calmer les gens et donc systématiquement il fallait
pour des enfants turbulents, il fallait les envoyer directement dans l'armée. Donc j'ai commencé par le centre d'instruction navale de la Marine nationale auprès des fusiliers commandos marins. Et par la suite, j'ai terminé dans l'armée de terre où j'ai suivi une autre formation au centre d'instruction des armées de Mouila. Et par la suite, j'ai été affecté au commissariat central de l'armée de terre. C'est le service administratif et financier de l'armée de terre. Donc j'ai été affecté au centre d'administration et de comptabilité. En qualité de billetteur, j'étais chargé de la paye des troupes. Donc je faisais pratiquement toutes les provinces chaque fin du mois pour la rémunération des forces de sécurité, des forces de l'armée de terre. Alors, nous avons de la chance d'avoir sur ce plateau un acteur majeur du développement de notre communauté. Excellence, Monsieur Ibrahim Mboro, vous êtes membre fondateur de plusieurs associations islamiques. Parlez-nous de votre parcours avant d'intégrer le CSEG, c'est-à-dire le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Alors, lorsque je me convertis dans l'islam, il y a quelque temps après, je découvre qu'il y avait un conseil islamique du Gabon qui était dirigé par Feu El Hadj Mohamed Mouapa Beouza. Et à partir de là, donc, je cherche à intégrer cette organisation. Malheureusement, pour nous, on ne pouvait pas y accéder comme ça, parce que c'était tellement bien structuré que ça ressemblait à un ministère. Vous voyez, ça ressemblait à un ministère. Et donc, où c'était géré par un ministre, El Hadj Mohamed Mouapa Beouza. Donc, ce n'était pas facile pour nous d'y accéder. Bien. Donc, nous menons nos activités dans nos quartiers, à Rio, au PK5, à la Caisse, et nous convertissons des jeunes. Et de temps en temps, on se retrouve pour parler de Dieu, prêcher et tout le reste. Arrive donc 1990, lors de la conférence nationale, les musulmans sont bel et bien représentés par le Conseil islamique du Gabon, qui est une structure nationale. Et nous essayons donc de nous approcher donc de cette structure. Malheureusement, nous ne sommes pas acceptés parce que nous ne faisons pas partie de cette structure. Bien. Ceci étant, nous créons une association appelée Association de la jeunesse islamique du Gabon, AJIG. C'est donc derrière la bannière de cette association que nous allons prendre part à la conférence nationale avec des frères comme Mohamed Azibrouk, Suleiman Boubala, Mapamangoya Mikaïl et bien d'autres frères qui étaient avec nous dans cette association. Et donc, au sortir de la conférence nationale, nous avons voulu maintenant être présents dans toutes les activités de l'islam au Gabon. Malheureusement, nous butons toujours sur la situation du Conseil islamique qui ne voulait pas nous intégrer parce que tout simplement, cette organisation était supervisée pratiquement l'islam dans tout le Gabon. C'était l'organe de gestion des régulations qui gérait donc l'islam dans tout le pays. Donc pour eux, y accéder, ce n'était pas vraiment chose aisée, chose facile. Alors, il arrive donc une situation, nous avons la chance d'avoir un frère, Feu El Hadj Mouammar Latir Mouketou, qui lui était un haut magistrat et qui reconnaît en nous cette légitimité d'être dans le Conseil islamique du Gabon. Alors lui, il demande donc à Feu Mohamed Mouapa Beouza de nous intégrer dans le Conseil islamique. Ce dernier refuse de nous intégrer. Donc El Hadj Mohamed Mouapa Beouza décide de créer le Conseil national islamique du Gabon. Avec nous, nous créons donc ce nouveau mouvement et nous demandons purement et simplement au frère El Hadj Mohamed Mouapa Beouza donc de nous faire une place au sein donc du Conseil. Et il a refusé. Donc nous avons donc accepté de travailler avec El Hadj Mouammar Latir Mouketou. Et parmi les réformes que nous avons eu donc à mettre en place, nous avons décidé d'ouvrir la mosquée centrale. La mosquée centrale était une toute petite mosquée à l'intérieur, très jolie, bien décorée avec des écrits du Coran. Mais malheureusement, à Libreville, le vendredi, il n'y avait qu'une seule mosquée ouverte pour la prière du vendredi. Une seule. Toutes les autres mosquées de Libreville étaient fermées. Étant donné que le feu El Hadj Mouammar Mouketou était rentré en conflit avec Mohamed Mouapa Beouza, donc les deux ne voulaient plus se rencontrer. Et Mohamed Mouapa Beouza, lui, il priait à la mosquée Hassan II. Le feu Mouketou, lui, cherchait donc une autre mosquée d'attache. Mais à Libreville, il n'y avait qu'une seule mosquée, la mosquée Hassan II. Donc, raison pour laquelle nous avons décidé d'ouvrir la mosquée du commissariat central pour effectuer les prières dans cette mosquée. Et ça a été vraiment une grande victoire parce que un autre acteur important était venu mettre des barrières pour que nous ne puissions pas accéder dans cette mosquée le jour du vendredi.
c'est El Hadj Ahmad Khadim Ouyabi, feu El Hadj Mohamed Khadim Ouyabi, qui lui ne voulait pas qu'on ouvre une autre mosquée pour les prières du vendredi. Et nous avons Papa Djoulé, je me rappelle, lui qui nous avait dit ce jour d'attendre. Il est allé prendre les cisailles, il est venu, il a coupé les chaînes et nous avons ouvert la mosquée. Nous sommes venus ici en Batavia parce qu'il nous fallait maintenant un imam. On n'avait pas un imam ce jour-là. Donc nous sommes venus ici à Batavia. Nous avons trouvé l'imam Izidine, qui n'était pas encore imam parce que lui n'était qu'un prédicateur. Il venait chaque soir entre Maghrib et Isha, il venait faire souvent ses prêches à la mosquée centrale. Et nous avons fait de lui un imam, nous sommes venus le chercher ce jour-là. Et nous l'avons amené à la mosquée centrale. Et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, il faut le retenir, l'imam Izidine fut le premier imam à diriger la prière en français, et en arabe et en français. C'était en 1991 à la mosquée centrale de Libreville. Voilà. En tant que membre fondateur du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, pouvez-vous nous parler de la création de cette institution religieuse et d'ailleurs qui exerce sur la gestion de l'islam sur l'étendue du territoire national? Quelle a été votre contribution? Alors, il va falloir donc dire une chose, c'est qu'avant de l'arrivée au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, il s'est produit des événements. Il s'est passé des événements, mais alors des événements qu'il va falloir mettre à la disposition du public. Parce que en 1991, vers la fin de l'année 91, début 92, El Hadj Feu Mohamed Mouapa Beouta décide de passer les charges à Feu Mohamed Latir Mouketou, à la mosquée Hassan II de Libreville. Alors, nous avons amené la télévision, la chaîne nationale et tout le reste. Et une fois, les deux acteurs se sont retrouvés dans la mosquée Hassan II, Feu Mohamed Mouapa Beouta allait passer donc le témoin à Feu Mohamed Latir Mouketou à cette époque. Un troisième acteur est venu, c'est Feu Ahmad Khadim Ouyabi, qui lui était dans son coin. Il a suivi toute la cérémonie de passation des charges entre les deux leaders, et par la suite, il a récupéré, Ahmad Khadim Ouyabi, il a récupéré la cassette vidéo, qui était donc cette cassette qui allait donc être diffusée en soirée. Les musulmans attendaient en soirée donc la diffusion de cet événement. Malheureusement, jusqu'à ce jour, de 92 à aujourd'hui, la cassette vidéo n'est jamais passée. C'est quelque temps après que nous avons vu le frère Ahmad Khadim Ouyabi réunir la communauté, dire qu'au lieu que les choses se fassent comme elles se sont passées entre Feu Mouapa Beouta et Mohamed Latir Mouketou, il va falloir que les musulmans se retrouvent encore une fois à la mosquée Hassan II au fin donc de désigner, de lire un nouveau leader. Parce que Feu Mohamed Mouapa Beouta avait donc démissionné, passé ses charges à Mouketou. Pour le Feu Ahmed Ouyabi, il fallait donc organiser une réunion, une assemblée générale, au fin de désigner un nouveau leader. Donc cela se fait, et je le dis ouvertement, Ahmad Khadim Ouyabi avait perdu les élections. Celui qui avait gagné les élections, c'était Abdussalam Boussougou, l'actuel premier vice-président du Conseil des affaires islamiques du Gabon. Donc après ça, il y a eu des tractations, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé. On a finalement déclaré le frère Ahmad Ouyabi président des musulmans, et par la suite il a créé l'Union des musulmans du Gabon. Quelque temps après, en 1994, il s'est retrouvé dans certaines difficultés. Il s'est donc retiré et il a laissé l'Union des musulmans avec le maître Ondonze, qui lui a dirigé pendant quelque temps. Et puis la communauté s'est retrouvée sans chef, sans organisation pour diriger donc la communauté musulmane. C'est ainsi que j'ai été sollicité par plusieurs de mes frères qui me connaissaient comme meneur d'hommes, leader dans la communauté. Nous sommes retrouvés dans certains endroits que je ne citerai peut-être pas ici, et nous avons réfléchi. Ils m'ont mis la puce à l'oreille, ils m'ont dit ce qu'il fallait faire, et nous nous sommes retrouvés à la mairie de Libreville en 1996 au fin de créer le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon.
Et je le dis à la télévision, à la radio, autant pour moi, pour tous ceux qui suivent, je suis celui qui avait cité le nom d'Ali Bongo au cours de cette grande assise pour qu'il occupe le fauteuil de président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, bien que c'était connu d'avance par ceux qui ont organisé l'assise, mais cela paraissait très difficile à le prononcer parce qu'il y avait une forte opposition à l'intérieur de notre communauté où des gens avaient des velléités, des gens disaient un certain nombre de choses et certaines personnes voulaient effectivement occuper ce fauteuil. Et bien pour couper court, j'avais cité donc le nom du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. C'était en 1996 à la mairie de Libreville. Et c'est ainsi que, après la mise en place du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, en 1996, malgré les promesses qui m'avaient été faites, que j'allais intégrer la structure pour le rôle que j'avais joué, ben je suis resté à l'extérieur lorsqu'on a mis en place de nouveaux bureaux. Donc j'ai fait 96, 17, 18, 19 à l'extérieur. Je suis rentré au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon en 2000 en qualité de délégué à l'éducation et à la formation. Excellence, M. Yuri Memboro, l'équipe jeunesse et religion a effectué des déplacements dans le but d'en savoir sur les acteurs du développement de notre communauté. Partout où nous sommes passés, votre nom est lié à la promotion et au développement de plusieurs activités islamiques telles que la création de la Direction nationale de l'enseignement privé islamique ou la rétrocession du lycée de l'amitié de Nzengayon. Comment cela a pu se dérouler? Ben, écoutez, déjà en 2000, lorsque nous arrivons, nous sommes reçus par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon qui demande à tout un chacun de décliner une feuille de route. Et ben moi, j'avais dit au président du conseil de l'époque, Ali Bongo Ndimba, que j'avais une vision d'ouvrir des établissements privés d'enseignement islamique qui obéissaient au système pédagogique du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, par conséquent, j'ai pris la loi 21/84 qui organise les enseignements privés au Gabon. Et moi, j'étais déjà fonctionnaire au niveau du ministère du Budget, donc du ministère des Finances, du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget. Par conséquent, donc, je voyais des textes qui défilaient devant moi et j'avais donc une idée, ma petite idée, par rapport donc, à la mise en place de ces structures éducationnelles. Oui. Et donc, moi, j'avais expliqué au président du conseil que j'avais l'intention de mettre sur pied ces établissements. Oui. Alors, il m'a donné feu vert, m'a donné mandat de le faire. Et le premier établissement que nous avons ouvert officiellement, qui obéissait au système pédagogique du ministère de l'Éducation nationale avec un texte, une autorisation d'ouverture signée par le président de la République à l'époque, Hadj Omar Bongo Ondimba, c'est bien l'école qui abrite ce bâtiment, l'école El Hadj Mohamed Mouapa Beotsa, que nous avons ouvert. Et nous avons eu donc le soutien de Mme Najma Bongo Ondimba à l'époque, en 2000, qui nous avait apporté tout son soutien. Et nous avons ouvert cette école dans laquelle nous avons placé notre frère Djibril Ndeboulia en qualité de directeur de cette école. Et en 2001, j'ai sollicité du ministère de l'Éducation nationale des enseignants, mais le secrétaire général du ministère, M. Mbouna Sidouane de l'époque, qui est devenu, je crois, sénateur, m'avait dit que non, il fallait créer une direction nationale de l'enseignement privé. Donc, c'était le système qui faisait en sorte que nous puissions être reconnus. L'interface entre l'État et les confessions religieuses. Donc, j'ai demandé l'autorisation, bien sûr, au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, que j'ai bien sûr obtenu, de créer la Direction nationale de l'enseignement privé islamique. Donc, j'ai fait le document, je lui ai fait signer et je me suis rendu auprès du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, André Mbaobam, que Dieu son âme, qui a accepté. Parce qu'il y avait une commission sur les enseignements privés à l'époque, je crois que c'était à l'école normale supérieure. Oui, l'école normale supérieure. Et ce jour, j'étais accompagné de M. Dayabo Garbati et de M. Djibril Ndeboulia, qui m'ont accompagné à l'ENS. Au cours de cette rencontre, nous avons fait valider deux établissements, encore une fois l'école Mohamed Mouapa Beotsa et puis l'école Al-Jana de Franceville qui nous avait aussi, qui avait sollicité aussi l'autorisation d'ouverture. Et au terme de cela, en 2001, après que donc le patron de l'Éducation nationale m'ait donné son aval, nous avons eu la nomination de Madame Alassane Awa au poste de directeur national d'enseignement privé islamique. Et voilà, c'est ainsi que la Direction nationale d'enseignement privé islamique est née. Et en 2003-2004,
depuis 2000, j'étais déjà en pourparlers avec le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Mbouna Sidouane, pour la rétrocession du lycée de l'Amitié. Et parce que l'ACMA en partant avait donné cet établissement, avait remis cet établissement au ministère de l'Éducation nationale. Oui. Donc ça a été quand même un combat difficile parce que le ministère de l'Éducation nationale se réclamait maintenant être propriétaire de cet établissement, oui. Mais il a fallu faire la démonstration qu'un établissement public ne pouvait pas avoir une mosquée à l'intérieur. Donc il n'y a qu'un établissement privé religieux qui pouvait avoir donc un établissement, une mosquée à l'intérieur. Donc, mes arguments ayant eu du poids, le ministère de l'Éducation nationale avait décidé de nous rétrocéder cet établissement au cours de la rentrée scolaire 2003-2004. Et cette rétrocession a été effectuée par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, c'était le professeur Daniel Onaoundo, Premier ministre par la suite, et qui lui avait donc procédé au baptême du nouveau nom, partant donc du lycée de l'Amitié pour le lycée Mohamed Harissani. Oui. Donc voilà un tout petit peu. Et après ça, donc, nous sommes allés à Port-Gentil, où nous avons ouvert une école primaire, autant pour moi. Nous nous sommes rendus à Oyem, à Bitam, où nous avons vu le frère Omar. Nous avons voulu récupérer son établissement. On fait d'affaire un établissement du conseil, donc ça veut dire que, bien sûr, louer son établissement, mais par la suite, il s'est rétracté par la suite. Et nous avons fait le tour pour ouvrir les écoles de Makoko et ainsi de suite jusqu'à toutes ces structures que vous voyez aujourd'hui. Donc par la suite, lorsque la chose avait pris corps, il a fallu maintenant faire la promotion de certains musulmans gabonais à des postes de responsabilité à la direction nationale. Nous sommes allés donc chercher notre défunte sœur Sharifa Binyumba qui, elle était au ministère de l'Éducation nationale pour en faire une directrice. Nous sommes allés chercher le frère Ibrahim Ndiengi qui lui était aux affaires sociales et que nous avons amené comme chef de service des affaires sociales. On est allé chercher un peu tout le monde, le père d'Ibavata que nous avons fait promu directeur de l'enseignement du premier degré, plusieurs responsables que nous sommes allés chercher grâce à la contribution de tous et avec le frère Dayabou Garbati avec qui nous a beaucoup aidé et qui connaissait déjà bien d'autres personnalités et avec eux nous avons mis en place donc toutes les structures éducationnelles que vous voyez aujourd'hui. Ça a été une forte volonté qui nous a animés. Il n'y avait pas d'argent à cette époque, il n'y avait pas de moyens à cette époque. Nous l'avons fait seulement parce que nous avons la volonté de vouloir le faire et nous avons donc atteint nos objectifs qui étaient de mettre en place ces structures éducationnelles qui relevaient de mon département. Aussi, auparavant, vous avez été secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et chargé de l'éducation et de la formation. Comment en êtes-vous arrivé là? Alors, c'est une récompense. Le fait pour moi d'avoir accédé à ce poste de secrétaire général adjoint en charge de l'éducation et de la formation, ça a été une récompense de la part de plus hautes autorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, oui, qui m'ont vu me battre, notamment pour la mise en place de ces structures éducationnelles. La rétrocession du lycée Mohamed Harissani, ça a été vraiment le véritable déclic parce que ça a été un combat que j'ai mené personnellement, oui, jusqu'à ce que cet établissement soit rétrocédé au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Donc à la suite donc, de cette rétrocession, et c'était même à cette période, à la rentrée des classes, je crois en septembre, que j'ai été promu aux fonctions de secrétaire général adjoint chargé de l'éducation et de la formation au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Donc voilà un peu ce que nous avons posé comme action depuis que nous sommes arrivés. C'était une volonté. Nous avons une forte volonté, celle de mettre en place ces structures pour la communauté. Nous n'avons rien demandé en retour. On n'a pas sollicité d'être payé, on n'a pas sollicité d'avoir quoi que ce soit derrière tout cela, oui, mais nous avons juste besoin de la reconnaissance et du respect de la part des membres de la communauté. Vous savez que nous nous sommes battus dans une communauté à une certaine époque où on disait que l'islam appartenait aux expatriés. Il a fallu expliquer aux Gabonais, oui, à nos familles,
pour dire que l'islam était une religion comme toutes les autres religions. Je me rappelle bien, et au moment où je parle, si certaines personnes sont encore en vie, je me rappelle bien que ici, en dessous de ce bâtiment qui abrite la radio, lorsqu'il s'est agi de mettre en place l'école El Hadj Mohamed Mouapa Beoutsa, nous avons eu une opposition farouche de la part d'une communauté. Une communauté dont je ne citerai pas le nom ici pour ne pas frustrer les gens, qui s'est opposée farouchement à moi et qui a même rédigé une correspondance au président de la République de l'époque, Omar Bongo Ondimba, au fin de lui dire que Ibrahim Mbourou allait arracher l'établissement d'école en bas pour ouvrir son établissement. Je vous assure que était présent cette nuit, après la prière d'Ishaï, après la dernière prière du soir, pour régler ce problème, était présent Souleymane Tchorere, Yaya Barosila, Ismaël Awelo Bosso, Souleymane Boubala, Aboubakar Ngom, l'imam Ismaël Osseni Ossa, et bien d'autres musulmans qui étaient là ce soir-là. Je vous assure que nous sommes partis d'ici à 3 heures du matin. Parce que cette opposition, les gens ne voulaient pas qu'on crée l'école El Hadj Mohamed Mouapa. Et certaines personnes, lorsque je les regarde souvent dans les yeux, après ce bon succès que nous avons et les succès que nous allons encore engranger, lorsque je regarde ces musulmans qui m'ont combattu, qui se sont opposés à moi personnellement, ils ne se sont pas opposés au Conseil supérieur des affaires islamiques Gabon, ils se sont opposés à ma personne, à mon nom Ibrahim Mbourou, et ils ont écrit des lettres, des choses inimaginables, vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, nous avons l'école El Hadj Mohamed Mouapa Beoutsa, nous avons le lycée Mohamed Harissani, nous avons la direction nationale d'enseignement privé islamique, nous avons Kassala de Makoko, nous avons plusieurs autres établissements et demain, nous aurons le lycée islamique de Port-Gentil et celui de Mouila. Je pense qu'à mon niveau, en tant que précurseur, en tant que responsable du projet de la mise en place de ces établissements et de la direction nationale, je ne peux être que fier et attendre mes récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le travail que nous avons mené. Vraiment, je crois que chaque fois que je regarde les élèves du lycée Mohamed Harissani avec leur tenue, je me dis, yes, oui, ma part est déjà bien réservée, certainement dans l'au-delà, pour tout cela, parce que pour chaque élève qui apprend dans cet établissement, je crois que j'ai une petite dose de récompense venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que j'ai dû me battre pour avoir que cet établissement puisse revenir au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. À rappeler également que vous êtes une figure bien connue dans les médias et vous étiez présentateur d'une émission à la chaîne 2. Aujourd'hui, vous êtes consultant à Nord Télévision. Parlez-nous de votre expérience. Écoutez, je suis allé à la télévision très jeune. Certains m'ont connu, c'est jusqu'à présent, certains me reconnaissent à travers donc les médias. J'ai commencé à la 2e chaîne de télévision une année après, où je suis resté pratiquement jusqu'à la fin de la RTG chaîne 2 et le début de Gabon 24, où les responsables de Gabon 24 m'ont aussi pris à un moment donné comme consultant en 2016, pendant toute la campagne électorale, la campagne présidentielle. Je suis resté à la télévision pour présenter l'islam aux Gabonais. Parce que pour nous, l'islam était considéré comme une religion des Nganga, une religion des marabouts. Et ce n'est pas la faute de nos parents, c'est la faute de ceux qui nous ont aussi présenté l'islam. Quand ils sont arrivés, ils nous ont présenté l'islam comme une religion des marabouts. Parce que nos parents allaient consulter les Nganga et tout ça là. Donc pour nos parents, ils ont vu en l'islam une religion des marabouts et des Nganga. Donc il fallait bien expliquer donc à nos parents qu'il n'en était rien, que l'islam n'était pas une religion des Nganga, c'était une religion normale comme toute autre religion, et que partout dans chaque organisation, il y a des brebis égarées, il y a des gens qui ne peuvent pas bien nous expliquer la religion, mais nous avons donc montré le bon visage de l'islam à travers donc la télévision. Nous étions nombreux, plusieurs jeunes. Par la suite, j'intervenais maintenant aussi à la chaîne nationale et sur Télé Africa, toujours pour ce même combat qui a amené plusieurs jeunes Gabonais aujourd'hui à comprendre la religion, mais aussi à comprendre la religion, mais aussi à se convertir. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, plusieurs jeunes Gabonais se sont convertis grâce à Dieu, grâce au travail que nous avons fait. Et aujourd'hui, de plus en plus, je reste encore à la télévision, sur Nour TV,
pour essayer d'encadrer les jeunes et pour ne pas sortir brusquement. Nous encadrons encore les jeunes. Donc grâce à la télévision, beaucoup de jeunes Gabonais se sont convertis pour ce travail que nous avons mené. Alors, pour finir, Excellence, aujourd'hui vous êtes chef du département des relations publiques. Quels commentaires pouvez-vous faire de la situation de la communauté musulmane du Gabon et aussi vous appesantir sur le cas de la jeunesse? On va dire que nous sommes partis de très loin, de très 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 loin. Nous revenons de loin pour mettre en place toutes les structures que nous avons. Vous savez, lorsque vous voulez amener une forme de progressisme dans la communauté, sans changer bien sûr les textes coraniques et des hadiths, vous êtes combattu. C'est quand même quelque chose que je n'arrive pas à comprendre dans la communauté. Et on ne récompense pas toujours ceux qui se battent, c'est-à-dire ceux qui se sont battus. Nous-mêmes, en tant que musulmans, on ne reconnaît pas les mérites de tout un chacun. Nous ne nous disons pas, oui, M. Ibrahim Mboro a combattu, a lutté pour le bien de la communauté, il mérite telle et telle chose. Non, ça c'est difficile dans la communauté. C'est très difficile. Parce que pendant toutes mes 32 années de musulmans, j'ai remarqué qu'il n'y a que les expatriés qui nous ont encadrés. Maliens, Sénégalais, tous ces mondes-là qui ont reconnu nos mérites et qui aujourd'hui, après 32 ans, pour certains qui sont encore au Gabon, il n'y a que eux qui reconnaissent nos mérites. Et quand ils nous voient, ils nous embrassent, ils nous serrent fortement, tels que l'imam Khan, l'imam Koïta, l'imam, je ne peux pas citer, je m'excuse d'avoir déjà cité les deux premiers, mais il y en a encore plusieurs qui nous ont vus. Chaque fois qu'ils nous voient, ils nous serrent dans leurs bras, ils nous prennent dans leurs bras parce qu'ils nous ont vus tout petits comme vous, Moussa Touré. Ils nous ont vus très jeunes et ils nous ont vus nous battre pour la cause de l'islam. L'islam, les musulmans, je vous assure, les vendredis, lorsque les musulmans sortaient de la prière, on les attendait pour les cartes de séjour. C'était un prétexte pour les cartes de séjour. La police les attendait et les mettait assis dans les caniveaux. Certains étaient même giflés. Certains étaient déshabillés. Mais nous avons tout fait pour faire en sorte que les musulmans soient respectés aujourd'hui. Et pour cela, nous n'avons pas besoin de salaire. Notre salaire est auprès d'Allah. Mais les êtres humains peuvent aussi, à un moment donné, manifester leur amour en nous faisant aussi du bien. Cela aussi n'est pas interdit dans l'islam. C'est ce que nous regrettons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des grands-enfants qui vont pratiquement nous remplacer, qui ont la trentaine. Mais si maintenant, nous les parents qui avons été des figures emblématiques, nous n'avons pas été suffisamment pris en compte, qu'adviendra-t-il pour ceux qui viennent après nous? Il ne faudrait pas que le regret nous habite. Il ne faudrait pas que le regret nous habite parce qu'aujourd'hui, il va falloir que ceux qui peuvent faire quelque chose pour la communauté le fassent. Parce que nous revenons de très loin. Aujourd'hui, nous avons la radio, nous avons la télévision, nous avons aujourd'hui des établissements qui vont encore naître et nous ne pouvons que nous réjouir. Nous sommes contents, heureux et satisfaits pour cette avancée significative, une avancée significative qui démontre aujourd'hui que nous avons beaucoup avancé. Et vraiment, il faut que nous nous félicitons pour cette avancée. Inch'Allah. Et ainsi prend fin ce numéro. Merci beaucoup, Excellence, M. Ibrahim Mboro. C'était un plaisir. La première fois dans l'histoire de Jeunesse et Religion, ce programme radiophonique à la découverte des acteurs ayant contribué pour le développement de l'islam sur l'étendue du territoire national. Excellence, M. Ibrahim Mboro, nous aurons le même grand plaisir de vous avoir sur ce plateau dans une semaine, même heure. Merci bien. Pour ceux qui nous prennent en cours de ce programme, c'est Jeunesse et Religion dans ce tout nouveau concept de promouvoir l'histoire des anciens pour qu'on somme en retour une jeunesse consciente dans le but de leur inculquer les vraies valeurs et les vrais intérêts pour qu'en retour cette jeunesse suive les pas et œuvre davantage pour le développement de l'islam. Un grand merci à l'équipe de la technique de Nour Radio et Télévision dont Maïn Manomba, Daniel Django, Axel Kumba et Georges Yang. Sur ce, auditeurs et auditrices de la Bande FM, merci de nous avoir écoutés. Rediffusion ce dimanche à 21h, Inch'Allah. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré. Désormais, retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا.
عنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي النار. اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا الله. يا ملك يا الله. يا قدوس يا الله. يا سلام يا الله. يا مؤمن يا الله. يا مهيمن يا الله. يا عزيز يا الله. يا جبار يا الله. يا متكبر يا الله. يا خالق يا الله. يا خالق يا الله. يا بارئ يا الله. يا مصور يا الله. يا غفار يا الله. يا قهار يا الله. يا وهاب يا الله. يا رزاق يا الله. يا فتاح يا الله. يا عليم يا الله. يا قابض يا الله. يا باسط يا الله. يا خافض يا الله. يا رافع يا الله. يا معز يا الله. يا مذل يا الله. يا سميع يا الله. يا بصير يا الله. يا حكم يا الله. يا عدل يا الله. يا لطيف يا الله. يا خبير يا الله. يا حليم يا الله. يا عظيم يا الله. يا غفور يا الله. يا شكور يا الله. يا علي يا الله. يا كبير يا الله. يا حفيظ يا الله. يا مقيت يا الله. يا حسيب يا الله. يا حسيب يا الله. يا حسيب يا الله. يا جليل يا الله. يا كريم يا الله. يا كريم يا الله. يا رقيب يا الله. يا مجيب يا الله. يا مجيب يا الله. يا مجيب يا الله. يا واسع يا الله. يا مجيد يا الله. يا واجد يا الله. يا واحد يا الله. يا صمد يا الله.
يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا قيوم يا الله يا مقيت يا الله يا مميت يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا هادي يا الله يا نور يا الله يا نور يا الله يا نور يا الله يا بديع يا